On va utiliser un bore gauge, qui est une jauge d'alésage en français, pour mesurer un diamètre interne d'une pièce. Si on a par exemple plusieurs pièces identiques à mesurer, on doit mesurer le diamètre intérieur, mais c'est très rapide et précis d'utiliser un bore gauge. Le bore gauge, ça se trouve à être cet instrument-là. Je vais vous expliquer les différents composants. Pour commencer, on a un indicateur à cadran. À noter que l'indicateur à cadran est gradué au 1/10 millième de pouce, ce qui est très précis. On a le bras principal, où est-ce qu'on va attacher l'indicateur et on va mettre différentes tiges pour adapter selon notre trou qu'on a besoin de mesurer. On a différentes grandeurs de tiges. Alors, on a un ensemble de bore gauge qu'on peut mesurer de 700 millièmes à 1 pouce 400 de diamètre interne. On a également, tout dépendant des marques, on a des petites rondelles, des washers de différentes grandeurs. Présentement, on en a 3. Des fois, il peut en avoir plus ou d'autres moins selon les marques. Mais on a un washer d'une épaisseur de 20 millièmes, on a 40 millièmes, on a 80 millièmes. Et on a la clé pour le serrage des différentes tiges. Pour vous expliquer le concept, c'est que j'ai besoin de mesurer ce trou-là ici qui est de 875 selon mon plan. Je vais devoir choisir la bonne tige que je vais monter sur le manche pour être capable de mesurer mon 875 millièmes. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va lire les chiffres qui sont ici. Ça va nous donner une approximation de la mesure qu'on est capable de mesurer en prenant cette tige-là ou celle-là ici. Ma mesure, c'est 875. J'ai un 800 millièmes et un 900 millièmes. Le 900 semble trop grand, le 800 semble trop petit. Mais on a une marge de manœuvre. Je vais vous expliquer. Je vais prendre la 900 qui est légèrement plus grand que mon diamètre que je vais mesurer et je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe. Sur le bout, j'ai une partie que c'est une tige avec un ressort. Et on a l'espèce de gros rond que lui aussi c'est un ressort. Ces deux côtés-là, ils sont flexibles. Si je m'en vais de l'autre côté, j'ai un trou fileté que je viens visser ma tige. Là, on va visser et on va serrer sans être excessif. On va serrer la tige avec les deux petits plats, comme ça ici. Je vais serrer légèrement. Pour vous donner une idée, j'ai mon pied à coulisse ici. Lorsque j'ai installé ma tige de 900 sur mon bore gauge, je peux mesurer d'une tige à l'autre, ce qui va me donner environ 927 millièmes. On va dire environ 30 millièmes plus grand que le 900 millièmes que j'ai pris. Et si je donne de la pression avec mon pied à coulisse pour faire renfoncer ma tige ici, qui est avec un ressort, je suis capable de mesurer à 865 millièmes. C'est ça que je dis quand on a une marge de manœuvre, c'est qu'en prenant le 900, je pourrais très bien mesurer un diamètre de 870 millièmes ou un diamètre légèrement plus grand que 900. Comme par exemple 915, je serais capable de mesurer avec cette tige-là. Si jamais vous utilisez une petite rondelle, je vais juste défaire ma tige ici. Si la tige en question, je ne suis pas capable d'atteindre la mesure que j'aimerais mesurer, eh bien, je vais utiliser le washer en conséquence que je vais mettre à l'arrière du filet que je vais venir visser par la suite. C'est comme ça qu'on utilise les rondelles. Sinon, j'installe la tige, la bonne tige en question.
Et dans une prochaine vidéo, on va maintenant ajuster l'indicateur à cadran à l'autre bout, ici.